Queen, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast Bubbly Hub. J'espère que t'es prête, mais surtout j'espère que tu es prête à te prendre un petit bottage de fesses, toujours avec bienveillance, tu commences à me connaître, mais c'était primordial pour moi de te parler de ce sujet aujourd'hui. Il y a quelque chose qui bloque 90% des femmes, 90% des femmes dans leur relation à l'argent. Et quand je te parle de ça, c'est pas le manque de talent, c'est pas le manque de stratégie, le manque de compétences ou le manque de clients. Pas du tout, c'est l'ego ma queen. Oui, et dans cet épisode du podcast, on va parler de l'ego. Et d'à quel point l'ego peut bloquer ton abondance. L'ego, c'est très simple. C'est cette petite voix qui te dit « l'argent, c'est pas pour moi » ou « l'argent, c'est compliqué pour moi » ou « ça, je sais déjà » ou « je sais déjà comment ça marche » ou alors « je ne suis pas faite pour gagner autant ». Bref, t'as compris. Et pendant ce temps, pendant que tes petites pensées sont en train de penser ce genre de choses, tu perds du temps. Tu stagnes, tu fais du surplace, tu tournes en rond. Et tu peux faire toutes les formations du monde, lire tous les livres de spiritualité, de développement personnel, de relations à l'argent, de neurosciences, bref. Tu peux faire tout ce que tu veux ma queen. Mais si ton ego est aux commandes, ton compte en banque ne bougera jamais. Je répète, si ton ego est aux commandes, souvent de manière subconsciente, ton compte bancaire ne bougera jamais et tu ne verras jamais l'argent arriver de manière fluide et facile dans ta vie. Et aujourd'hui dans cet épisode, j'avais envie de creuser de pourquoi est-ce que ton ego bloque encore ton abondance. Comment repérer ton ego et surtout le lâcher pour comprendre comment tu peux enfin créer plus d'argent, attirer plus d'argent, magnétiser plus d'argent sans faire plus d'efforts. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, ma queen, si tu ne me connais pas encore, je suis Colline, mentor en psychologie d'argent et en énergétique de l'argent. Et dans mon monde, on vient se réconcilier avec la richesse. Peu importe l'état de son compte bancaire actuel, peu importe ce qu'on fait comme travail, peu importe si on est entrepreneur, peu importe si on est salarié, si on est maman au foyer, peu importe où on habite, qui on est, on s'en fout. Ce qui compte, ma queen, c'est de venir débloquer littéralement tout ce qui se passe dans ton subconscient depuis des années en arrière qui t'empêche encore de recevoir aujourd'hui. Donc si tu ne me connais pas encore et que ça te parle jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu m'écoutes depuis des semaines ou des mois, ma queen, et que tu n'es pas encore abonné, je comprends pas en fait. Donc abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et tag-moi dans ta story Instagram quand t'es en train d'écouter cet épisode. Tu ne peux pas me faire plus chaud au cœur que ça. Bref, rentrons dans le vif du sujet, j'espère que t'es prête. Let's go, on va parler de ton ego. Et du coup tu t'en doutes que si ton ego réagit et qu'à un moment donné tu dis ah là il y a une petite contraction par rapport à ce que Colline me dit, c'est ton ego qui parle, pas de souci, on est là pour régler ça. Déjà ma queen, il faut que tu saches que ton ego, il croit qu'il sait littéralement tout. Il sait, lui il se dit c'est bon, ça je connais, ça je sais, ça j'ai pas besoin de me former là-dessus, ça c'est bon, ça... Ouais, ok, on a compris. Voilà comment l'ego fonctionne. Ton ego croit qu'il sait tout, mais en réalité il bloque tout. Parce que si aujourd'hui tu m'écoutes, c'est que potentiellement tu n'as pas encore l'argent que tu désires et que tu souhaites justement débloquer quelque chose parce que tu sais qu'il y a quelque chose à venir débloquer. Sinon tu serais pas ici. Par exemple, à chaque fois que tu te dis je sais déjà comment gérer mon argent, je sais déjà comment attirer l'argent, je sais déjà comment attirer mes clientes, je sais déjà comment gérer mes réseaux sociaux. Bon là je te parle quand on est entrepreneur, mais c'est valable pour tout. Si tu te dis en tant que salarié je sais déjà la valeur de mon travail, non, ok, tu sais déjà, c'est très bien d'avoir confiance en soi. Mais si aujourd'hui tu veux plus, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, parce que sinon tu l'aurais déjà. Tu serais d'accord avec moi? Donc quand tu te dis je sais déjà, en fait, ton cerveau se bloque à de nouvelles informations, au fait de recevoir de nouvelles informations. Résultat, ma queen, tu reproduis les mêmes erreurs. Tu continues à freiner tes revenus et tu restes dans tes limites auto-imposées. Parce que ton cerveau, comme je viens de te le dire, il se dit c'est bon, elle sait déjà. Donc en fait, il bloque l'accès à de nouvelles informations pour changer ton résultat. Et il faut que tu saches aussi que ton ego, il se nourrit de la peur et du jugement. Je te donne un autre exemple tangible pour que tu comprennes. Imaginons que tu reçoives un client potentiel, ok? T'es à 2 doigts de signer un nouveau contrat, t'es à 2 doigts d'attirer une nouvelle cliente, peu importe la façon, peu importe ton business, ton domaine de prédilection, on s'en fout, c'est valable pareil pour tout le monde. Tu es à 2 doigts de signer une nouvelle potentielle cliente qui est prête à payer le prix avec lequel tu es légitime, donc qui est prête à payer le prix affiché, qui ne discute pas sur ton prix, qui ne te demande pas des plans de paiement, bref, elle est prête à payer ton prix. Et ton ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, oh non, si je demande ce prix-là, la cliente, elle va partir. Alors tu offres moins cher, tu te sous-évalues, tu baisses ton prix. Et ton ego se dit, ah voilà, j'ai protégé la queen, c'est bon, j'ai fait mon taf.
Sauf que la queen, c'est toi et tu viens littéralement de saboter ton abondance. Tu t'es laissé avoir par ton cerveau qui avait peur que la cliente aille voir ailleurs, qui avait peur que la cliente te dise que tu étais trop cher. Et il y a vraiment un gros piège avec le « je sais déjà » par rapport à l'argent. Tu connais les techniques, tu connais la manifestation, tu es renseigné là-dessus, tu as lu des livres, bref. Mais ton ego bloque l'action. Ton ego bloque l'incarnation. Et c'est ça qui t'amène les résultats. Tu vas procrastiner sur tes offres, sur tes prises de décision. Tu ne vas pas oser demander ce que tu vaux, ce que tu veux. Et tu vas rester dans le petit chiffre pour te sentir en sécurité. Et là, je parle d'offres, je parle de petits chiffres, je parle de clients. Mais ça peut très bien être aussi ton ego qui te dit « je suis pas faite pour recevoir plus d'argent. Je suis pas faite pour m'affirmer dans ce domaine. Je suis pas faite pour ci, je suis pas faite pour ça. Je mérite pas et j'arrive pas à garder l'argent. » Et gna gna gna. Toutes ces croyances que tu as, c'est ton ego en fait qui te parle. Et il faut que tu saches, ma queen, que ton ego, son unique rôle, c'est de te faire croire que tu sais déjà pour te garder dans ta zone de confort, pour ne pas que tu ailles chercher les informations supplémentaires qui, elles, te feront vraiment avoir des résultats. Et cette zone de confort dans laquelle tu es à l'heure actuelle est exactement l'endroit dans lequel l'abondance ne peut pas rentrer. Pourtant, tu mérites cette abondance, tu mérites cet argent. Mais si tu restes dans ton ego, l'argent ne peut pas rentrer. Voilà comment tu te sabotes, ou plutôt, voilà comment ton ego te sabote. Et mon but ici, c'est que tu puisses avoir une prise de conscience par rapport à ça. Et ça, je l'ai déjà dit tellement de fois. Ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et dans les neurosciences, c'est ce que j'enseigne plus en profondeur dans mes programmes avec mes clientes, c'est que quand tu répètes ou visualises un scénario dans ton cerveau, lui, il va traiter ça comme réel. Même si c'est complètement faux, il va traiter ça comme réel. Donc par exemple, si ton ego te dit « l'argent est difficile pour moi à attirer », ton cerveau va se mettre en mode survie et il va créer exactement ce scénario. Si jamais tu te dis « ouais, là je viens de lancer ma nouvelle offre, mais bon, elle est un petit peu chère, je viens de commencer, je suis pas sûre que mes clientes vont être à fond dedans, blablabla, blablabla », qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des messages de futures clientes, de potentielles clientes qui vont dire « coucou, j'ai pas les moyens, est-ce que c'est possible de baisser le prix, d'avoir une réduction ?» Tu vas attirer ce que tu montres à ton cerveau. Aussi, ma queen, l'ego te fait croire que tu dois mériter l'argent, que tu dois travailler dur, que tu dois souffrir pour recevoir. Et résultat, même quand une opportunité se présente par exemple, bah tu doutes, tu stagnes, t'hésites, tu refuses déjà inconsciemment. Et j'ai envie de faire un lien avec la manifestation parce que tout est lié et que je sais que la manifestation est un phénomène de mode à l'heure actuelle, mais qui l'incarne vraiment? Il y a tellement de gens qui parlent de manifestation, oui je manifeste, oui non, tu manifestes juste ta vie de merde en fait parce que t'as pas les résultats que tu veux. Voilà ce qui se passe. Les gens ont plus de facilité à manifester une vie qu'ils ne veulent pas, des résultats qu'ils ne veulent pas, à manifester du manque, à manifester des factures, à manifester une voiture qui lâche, à manifester des imprévus, plutôt que de manifester et de créer consciemment leur putain de réalité, celle qu'ils veulent vraiment aller chercher. Donc c'est important pour moi de te faire un lien avec la manifestation. La manifestation, ma queen, remettons les choses dans leur contexte, c'est de l'énergie, plus tes croyances, plus des actions. Oui, oui, j'insiste sur le mot action, c'est important. Donc si ton ego va être aux commandes, la croyance va être sabotée parce que tu vas manifester tes peurs et pas tes désirs, comme je viens de le dire, parce que aujourd'hui, tu n'as pas été reprogrammé tes croyances qui t'empêchent encore de créer la vie de tes rêves. Donc ça va avoir l'effet inverse. Je te donne un exemple très concret. Tu visualises d'atteindre le chiffre d'affaires, je sais pas moi, de 10 000 € par mois. Ton ego, il va te dire « t'y arriveras jamais, c'est trop difficile et t'as pas les bonnes stratégies et t'es pas trop formé au business et en plus au marketing t'es nul aussi parce que sur les réseaux c'est compliqué, t'as pas beaucoup de visibilité, blablabla, blablabla. » Ok? Ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des signaux pour confirmer ce doute. Résultat, tu vas littéralement pas atteindre ce chiffre d'affaires. Ton ego, ma queen, il ne veut pas que tu sois riche. Il veut que tu restes petite, sécurisée, sage, mais absolument pas abondante, absolument pas riche. Ça, c'est pas du tout son rôle. Et venons-en maintenant, parce que tu te poses sûrement cette question, au fait que, Colline, comment lâcher l'ego pour attirer l'argent, pour attirer l'abondance, pour attirer les clients, pour attirer les bonnes opportunités? Pas de panique, ma queen, nous y voilà. Déjà, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ce que te dit ton ego. Et de prendre conscience, c'est ce que j'essaie de faire aussi dans cette vidéo,
que tu puisses te dire ok, ben en fait ouais, je prends conscience que mon ego ne va pas dans mon sens, ne va pas dans le sens de la réalité que j'ai envie de créer aujourd'hui. Donc petit à petit, jour après jour, écoute ces phrases types. Ces phrases types que ton ego te dit. J'y arriverai pas, c'est trop difficile, j'ai pas encore le bon business model, j'ai pas d'opportunité parce que je le mérite pas, je ne suis pas faite pour gagner ce chiffre d'affaires, ça marche pas pour moi, ou alors, ça je sais déjà. Ça c'est bon, j'ai plus besoin de travailler dessus. Je sais déjà comment gérer ça. Tu vois ce genre de phrases? Reconnais-les. À chaque fois que tu vas les entendre, note-les. Prends-toi un petit carnet, prends ton téléphone, peu importe. Et dès que tu vas entendre consciemment ce que ton ego te dit, les croyances, les pensées qui arrivent dans ton esprit, note ces fucking phrases. C'est ton ego qui te parle. Et après avoir fait ça, tu les auras identifiées et tu auras déjà fait une énorme partie du taf. Ensuite, viens challenger ton ego avec des actions concrètes. Par exemple, ton ego te dit « c'est trop cher, ils vont pas payer cette offre-là, il faut que tu baisses le prix, gna 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 ». Toi, qu'est-ce que tu vas venir faire? Tu vas venir lancer cette offre à ce prix-là. Tu vas quand même le faire. Action égale énergie. En faisant cette action-là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas provoquer? Ton cerveau va se mettre à créer de nouvelles connexions neuronales. Et donc, accepter que tu peux recevoir sans limite, que tu peux recevoir sans faire plus. Parce que tu vas commencer à lui montrer une autre manière de faire. Je te dis pas que ça va se faire une fois, hein, on est bien d'accord. Répétition, répétition, répétition. Ensuite, remplace les « je sais déjà » par « je choisis d'apprendre ». Je choisis d'aller plus loin. Donc une phrase que tu peux te répéter plusieurs fois dans la journée pour répéter encore une fois à ton cerveau ce en quoi il doit croire, c'est par exemple « je choisis d'apprendre ». Et de recevoir. Je choisis d'apprendre et de recevoir. Je choisis d'apprendre et de recevoir. Et à force de répéter ça, ton ego va arrêter de te dire je sais déjà tout. Non c'est bon, ça je sais, ça je connais, ça j'ai déjà appris, ça blablabla, ça nanana, ça t'y arriveras pas, ça c'est trop cher. T'as capté. Donc quand tu vas répéter de plus en plus ce genre de phrase, ton ego va se mettre de plus en plus en retrait et ton cerveau va se mettre de plus en plus en mode expansion. Et là, ma queen, à partir de ce moment-là, l'argent, l'abondance vont pouvoir circuler librement. Parce qu'il n'y aura plus cet obstacle de ton ego. Ensuite, fais de la visualisation plus de l'émotion. C'est ultra important. Toutes les personnes qui visualisent sans émotion, c'est next, ça dégage, ça sert à rien, vous perdez votre temps. Imagine le compte en banque que tu veux. Imagine le nombre de clientes que tu veux. Imagine l'opportunité que tu veux. Imagine l'augmentation de salaire que tu veux. Imagine la vie que tu veux, la réalité consciente que tu veux. Ressens la gratitude, ressens la joie, ressens l'excitation. Ressens-la vraiment, j'insiste là-dessus. Et évidemment que je te dis pas que ton ego va dégager du jour au lendemain. On est humain. Les émotions, ça continue. Les challenges, ça continue. L'ego, ça continue. Les croyances limitantes vont essayer de se réactiver, de réapparaître. Mais c'est comment toi, tu agis quand ça arrive. Quand ton ego, il continue à murmurer. Et à force de pratiquer ça, ton corps et ton cerveau, ma queen, vont commencer à créer des actions alignées pour concrétiser ce flux d'argent. Donc tu l'auras compris, ma queen, tant que ton ego va rester aux commandes, ton argent va rester limité. Et c'est pas ce que tu veux. Lâche ton ego, même 2 secondes, et puis 5 minutes, et puis 10, et puis 1 heure. Lâche ton ego. L'ego, c'est bien. L'ego, ça nous rappelle qui on est. L'ego, ça rappelle la confiance en soi qu'on a, mais ça doit être sain, ça doit être positif. Il ne doit pas nous bloquer, il ne doit pas bloquer notre flux d'argent. Et à force de pratiquer ça, tu vas le reconnaître de plus en plus. Donc la clé pour débloquer ton flux d'argent, ton pouvoir et ta puissance, et ta vie, j'ai envie de dire, ma queen, ton business, ta vie, peu importe, c'est de lâcher ton ego. Il ne te sert à rien dans ces cas-là. Si tu continues à rester accroché à ton ego et que tu le laisses prendre le dessus sur chaque situation, tu vas continuer à tourner en rond, à te sous-évaluer, à limiter le flux d'abondance qui pourrait rentrer dans ta vie. Voilà pourquoi t'as pas encore les résultats que tu veux aujourd'hui. Mais si tu choisis de lâcher prise, même comme je t'ai dit un petit peu au début, et puis de plus en plus à force de répéter, ton cerveau va commencer à agir différemment et c'est ça que tu veux atteindre. Parce que si tu veux les résultats que tu désires, mais que tu continues à fonctionner de la même manière que tu as fonctionné ces dernières années, ça va pas aller. C'est pas cohérent. Parce que tu veux pas créer les mêmes résultats du passé ou de ton présent. Tu veux créer des résultats nouveaux, des résultats plus expansifs. Je sais même pas si c'est français, mais tu vois ce que je veux dire. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est que ton cerveau agisse différemment de ce qu'il a fait pendant le passé, de ce qu'il a fait ces derniers mois, ces dernières années. Et à force, tes décisions vont changer. Et ton compte en banque va enfin refléter tout le potentiel que tu as.
mais là il est bloqué. C'est tout pour cet épisode ma queen, j'espère que t'as kiffé et que ce petit coup de pied aux fesses était vraiment essentiel, tu me le diras dans les commentaires. En attendant, si tu veux aller plus loin, je te le rappelle, si tu veux travailler ta relation à l'argent de A à Z et appliquer tout ce que je viens de te dire dans cet épisode et surtout l'incarner, parce que je sais que c'est la chose la plus difficile, vous ne savez pas comment incarner, mais mes programmes sont là pour ça, pour qu'on aille le faire ensemble de A à Z et que vous ne retourniez plus jamais en arrière dans le doute et dans le ça marche pas, mais bien au contraire, voir toujours plus d'abondance arriver dans votre vie. Mes programmes ont vraiment été conçus pour t'apprendre à reprogrammer ton cerveau pour l'abondance parce qu'on n'a pas été éduqué pour ça. Également à débloquer tes croyances qui te limitent encore en matière d'argent et attirer l'abondance que tu mérites sans t'épuiser, sans faire plus, sans faire quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu ne veux pas faire, sans stress, sans burn-out, sans galérer ma queen. Donc c'est le moment, lâche ton putain d'ego, arrête de le laisser décider pour toi. Reprends les commandes et décide, incarne le fait de laisser rentrer l'argent dans ta vie parce que tu le mérites. On le mérite toutes. Mais si ça ne fait pas partie de tes croyances aujourd'hui et que tu ne l'incarnes pas ma queen, il ne se passera rien, mais là je ne t'apprends rien, tu le sais déjà. N'oublie pas de t'abonner, de me laisser un petit commentaire, de mettre en story quand t'écoutes mes épisodes et de me taguer, ça me fait toujours trop plaisir et à venir me dire ce que tu en as pensé. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi, n'oublie pas que t'es une fucking queen et que tu peux avoir tout l'argent que tu mérites, que tu désires. Mais pour ça, faut appliquer tout ce que je te partage ici. On se retrouve mercredi prochain à 10h du mat pour un nouvel épisode de Bubbly Hub.